bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 11 juin 2025. Journée de la pleine lune en Sagittaire. À midi... à 9h46 du matin. Alors, oui, voilà. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Je sens qu'il y en a beaucoup nettoyés ce matin, donc on va y aller généreusement sur le sauge. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons maintenant allumer une seconde bougie, celle-là qui servira de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard, et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider, vous donner des informations, vous guider, vous soutenir tout au long de l'accomplissement du chemin de votre destinée. Excellent. Alors, voyons donc quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 11 juin. Pourquoi c'est croche, ça? Nouvelle lune. Expect powerful change. Attendez-vous à des changements puissants. Nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune, c'est le 25 juin. Nouvelle lune en Cancer à 12h33. Continuons donc. On va faire pour vous ce matin un tirage en croix celtique. On va faire ce tirage avec quel paquet? Oui. On va y aller avec le tarot de l'ère du Verseau. Alors, on va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance dans ce tirage. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne que vous. Mais c'est la personne qui est centrale dans cette situation, qui est dans votre esprit présentement, qui est une situation dans laquelle vous êtes présentement, ou une situation dans laquelle vous allez être très prochainement. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance, s'il vous plaît? Une carte pour nous parler. Merci. De la personne d'importance. On a la 10 de Pentacle. Ça commence fort. Hein? C'est la 10 de Pentacle qui nous parle de ce qui est réel, matériel. Hein? Les Pentacles, c'est tout le monde 3 dimensions. Ce que l'on peut posséder, ce que l'on peut accumuler. Hein? C'est une énergie qui nous parle de sécurité, d'héritage, de richesse accumulée, d'abondance tellement grande qu'elle est plus que suffisante pour nous. Hein? On peut la repartager avec plusieurs. Intéressant. Allons-y maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter.
une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci. On a le Valet de Pentacle. Le Valet de Pentacle qui nous parle de cette énergie jeune de croissance, de vouloir apprendre, d'aller vers l'étude de quelque chose de nouveau. De qu'est-ce qu'on peut manifester de nouveau dans notre vie. Hein? C'est une énergie qui requiert de la patience. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une énergie qui est patiente. C'est une énergie qui va devoir prendre le temps qu'il faut pour en arriver à ses fins. C'est une énergie jeune, nouvelle. C'est une énergie de départ, c'est bien à avoir dans le conscient. Pourquoi je la mets dans le conscient? C'est notre défi. Tu parles d'une entourloupette ce matin, Antoine. Voyons. Oui. Alors, revenons en arrière. Ouais, si vous êtes représenté par la 10 de Pentacle, qui est comme l'aboutissement de la construction de nos manifestations, de ce que l'on a pu créer, amener dans le domaine réel. Effectivement que peut-être qu'on arrive à un point où on se demande comment on peut continuer à grandir, qu'est-ce qui nous reste à manifester, quelles graines on va semer à présent pour obtenir une récolte future encore, si on a tout ce dont on a besoin et plus encore. On va y aller maintenant pour cette troisième carte qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de ces influences conscientes. Avec mon paquet de cartes, qui a les cartes bien collées ce matin. Ah. Petite timide qui décolle. On a notre deuxième 10 de suite ce matin, avec la 10 de bâton, qui est cette énergie d'être dans un état de surcharge. Pas de surcharge mentale ou émotionnelle, hein, c'est la surcharge des efforts que l'on fait, de nos intentions, de nos actions, hein, de ce que l'on fait comme utilisation de notre feu intérieur, hein, de notre force, de vie. Cette énergie, de se sentir en train de porter un fardeau. Pose la question d'être en réévaluation. Est-ce que l'on doit garder ce fardeau sur nos épaules? Est-ce qu'on n'en est pas rendu à le redéposer par terre, à prendre seulement la charge dont on doit vraiment se charger? Hein? Peut-être que dans cette 10 de bâton, il y a plusieurs bâtons qui ne vous appartiennent pas et que vous avez décidé de transporter pour aider les autres autour de vous. C'est une énergie un peu lourde à porter, mais généralement, c'est pas une énergie dans laquelle on reste longtemps, justement parce qu'elle est lourde à porter. Voyons voir comment ça se passe dans le subconscient avec cette quatrième carte qui va nous parler des racines subconscientes. C'est 3 cartes, une carte s'il vous plaît pour nous parler des racines subconscientes. Merci. Nous avons l'ermite dans le subconscient. Cette énergie d'ermite qui est cette personne qui se sort du monde un peu, qui s'isole momentanément pour faire son introspection, contempler ses émotions, ses pensées, contempler ses souvenirs, analyser tout ça. Hein? Cette énergie également dans laquelle on est quand on commence un éveil spirituel et qu'on cherche à établir le lien avec notre âme supérieure, à tisser ce lien à travers notre intuition, à travers notre subconscient, afin
d'entamer et d'améliorer la discussion qu'il peut y avoir, l'échange d'informations entre notre conscient et notre âme supérieure, le divin en nous. Je sens cette énergie de toutes ces belles fleurs qui sont derrière l'ermite, toute cette beauté qui réside en vous, qui est cachée dans votre subconscient, qui est prête à refaire surface. Hein? Peut-être pour vous aider à alléger la tâche. Allons-y maintenant pour une 5e carte. Celle-là qui va nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. Nous avons la roi de coupe pour le passé. Cette énergie masculine de maturité, de maîtrise de ses émotions, de sagesse, d'équilibre intérieur affirmé. On peut très bien imaginer que c'est une énergie qui a permis d'en arriver à la 10 de Pentacle. C'est une énergie également qui soutient la capacité à être dans la 10 de bâton dans le conscient présentement. Parce que on ne peut pas supporter un lourd fardeau, une surcharge de travail, si on n'est pas d'abord et avant tout bien équilibré, hein, en maîtrise de nos émotions. Hein. Sinon, au moindre petit fardeau qui se rajoute sur nos épaules, on tombe dans la colère ou dans d'autres émotions fortes qui ne sont pas constructives. On va y aller maintenant pour une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Ça, c'est 2 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Non, c'est 2 cartes, ça. Je vais les regarder, mais je les prendrai pas. On avait la 3 de Pentacle et l'As de Pentacle qui sont tombés à l'envers. Incompétence et opportunité bloquée. Ça, je sens pas ça. Non. Ça, c'est... Je vous l'ai dit, hein, il y avait des énergies étranges aujourd'hui à la venue de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, passons outre ces mauvaises influences. Continuons avec une carte. Merci pour nous parler du futur. Et nous avons le cavalier de Pentacle, qui fait déjà beaucoup plus de sens. Qui est cette énergie d'être dans la persévérance, d'être fiable, dans la planification, voir les choses venir. C'est une belle énergie à avoir dans votre futur. Ça permet effectivement de se rendre potentiellement à réussir à surmonter avec brio ce défi, cet obstacle qu'il y a pour vous, pour continuer et maintenir votre croissance. Continuons donc maintenant ce tirage pour vous en demandant une 7e carte qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Nous avons la 9 de bâton. C'est une énergie qui va bien de pair avec la cavalier de Pentacle, la 9 de bâton, qui est cette énergie d'être dans la persévérance, dans la résilience, d'être déterminé à
appliquer toute votre énergie vitale dans vos intentions, dans des actions créatives, porteuses de croissance. Mm-hmm. Ouais. On voit déjà la différence entre votre énergie dans le conscient et l'attitude que vous adoptez en fonction de cette énergie qui est dans votre conscient. Vous êtes conscient de ce fardeau que vous avez apporté, de cette difficulté, de cette surcharge, mais vous vous placez dans cette attitude d'y aller avec persévérance, détermination, résilience, d'y aller en se disant, ben, il n'y a pas 36 solutions, on va porter la charge qu'on a apportée, on va s'appliquer et appliquer toutes nos énergies afin de réussir. Très bien. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. C'est une carte, ça? Oui, c'est une carte. Ah, bien sûr, la mort. La mort. Cette énergie de fin, de transmutation, de transformation, de la renaissance qui s'en vient suite à une fin. C'est une fin qui est sans retour. Hein. C'est un point de bascule entre deux situations, entre deux événements, entre deux façons de penser, deux ressentis, deux façons d'appliquer votre feu intérieur sur les actions que vous entreprenez. C'est également un point de bascule dans ce que vous décidez de semer et de récolter plus tard dans votre vie. Je sens ici ce lien avec l'environnement. C'est peut-être la fin pour vous d'un environnement, exemple un travail. Vous allez peut-être changer de travail, donc changer d'environnement où vous offrez vos services. Pour certains d'entre vous, c'est plutôt une fin par rapport à l'environnement de vie, c'est-à-dire celui où vous vivez, votre maison, votre appartement, l'endroit où vous résidez. Alors peut-être que ça va amener un déménagement prochainement également, peut-être pour vous. Voyons voir maintenant avec une 9e carte. Vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Bien sûr, après la mort, il fallait que celui-là se pointe le nez, le diable. Cette énergie d'emmêlement, d'attachement, d'obsession, d'addiction, de ce qui nous garde accro à des pensées, à des substances, à des façons de faire. C'est vraiment plus une énergie d'une peur ici qu'on ressent que d'un espoir. Parce que j'imagine, je suis capable d'imaginer, mais j'imagine difficilement que pour la majorité d'entre vous, ça soit un espoir que de vous retrouver enchaîné, de vous retrouver en état de dépendance. Et donc, c'est plutôt la peur d'avoir la difficulté à vous détacher, à vous libérer de ces chaînes, à faire cette transition, cette fin qui est nécessaire pour continuer à progresser, à avancer. Je sens que c'est une peur, mais
C'est une peur qui vous retient parce que vous vous laissez retenir par elle, mais en fait, ce diable n'a pas d'emprise sur vous, autre que celle que vous lui donnez bien. Hein, vous avez dans votre conscient et dans votre attitude des énergies très fortes, une énergie vitale, contre laquelle le diable ne peut pas s'opposer. Vraiment. Hein? Alors, à vous de réaliser pleinement cet état de fait et de réaliser également votre capacité à briser ces chaînes afin de pouvoir progresser. Allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la 6 de coupe, qui est une belle énergie, hein, la 6 de coupe. On est peut-être un peu dans la nostalgie, dans les souvenirs, mais également dans la simplicité de vivre le moment présent, ressentir nos émotions et d'en être satisfait. Hein, de réaliser ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce vers quoi notre âme, notre cœur sont portés. Hein, le positif vers lequel on veut aller. L'énergie sous-jacente à ce tirage, pour vous, nous avons la reine de Pentacles. Cette énergie féminine, hein, d'être dans le confort, la générosité, l'équilibre, encore une fois. Hein. Roi de coupe, reine de Pentacles sont un très beau couple fonctionnel. Peut-être un peu hors norme, mais tout de même, ce sont deux énergies qui donnent un bon résultat quand on les mélange. Roi d'épée, autorité intellectuelle, justice, éthique. C'est une belle énergie, ça, pour se débarrasser de ce diable. 4 de Pentacles. Sécurité matérielle, équilibre financier. Ouais. Est-ce qu'on a des précisions à sortir pour ce tirage ce matin? Voyons voir, on va certainement me dire. On va sûrement me dire, Antoine, mais suis ton intuition. Est-ce qu'on a une carte pour me dire qu'est-ce que... Allez-y, le temps est venu. Oui. Le temps est venu. Oui. Suivez votre intuition, Antoine. Et de sortir quelques détails de plus. Ah oui, avec le tarot de tous les jours. On va demander une précision. Qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a plein de choses qui m'intéressent là-dedans, mais on va circonscrire nos énergies, nos questions, afin de focusser sur les bonnes choses. La mort. Cette fin qui doit survenir. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur cette énergie de la mort, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît, pour nous donner plus de détails sur cette énergie de la mort. Merci. Nous avons le roi d'épée. On n'avait pas, lui...
Le roi d'épée, juste en dessous. Hein, ouais. Autorité intellectuelle, justice, éthique. Hein? Avoir les capacités analytiques. Hein? Utiliser sa raison, son raisonnement pour prendre des bonnes décisions. Faire des choix éclairés avec autorité. Hein? Je sens cette énergie de bien réfléchir pour prendre les bonnes décisions, pour mettre fin à ce qu'il faut vraiment mettre fin pour vous. Hein, pas y aller et tirer un peu au hasard en se disant je vais enlever des choses dans ma vie, puis en espérant que ce que j'enlève sont les choses qu'il faut que j'enlève, et je vais aller chercher les choses que je pense dont j'ai besoin au hasard. Hein. Faut qu'il y ait une réflexion. Faut également clairement écouter son intuition, hein, et prendre le temps d'aller en soi, prendre toutes les informations dont on a besoin. Hein. Notre tête prend des décisions en se basant sur des faits, mais il n'y a pas seulement les faits qu'on peut percevoir dans l'environnement. Hein. Il y a ce qu'on peut percevoir intérieurement, il y a nos émotions qui sont un type de fait que l'on ressent. Il y a notre intuition, hein, les messages que l'on reçoit de notre âme supérieure, des esprits. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie de la mort et du roi d'épée, s'il vous plaît? Ouais. La 8 d'épée, hein. C'est cette difficulté, hein, à en arriver à cette fin nécessaire dans votre environnement. Hein. Oui, vous voulez prendre une décision éclairée, prendre le temps de bien évaluer, mais vous vous sentez pris, hein, dans potentiellement les multiples possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Il y a également cette énergie, hein, de se mettre dans un état de victime plus que l'on a besoin de l'être, hein, de s'apitoyer un peu sur son sort. Je sens également cette énergie, hein, en lien avec cette peur, hein, du diable, d'être emmêlé, d'être enchaîné, d'être restreint dans nos choix, nos capacités, nos options. Et c'était d'ailleurs les autres précisions que je voulais demander ce matin par rapport à cette carte du diable. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie du diable? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette énergie. Et j'allais en demander une autre après, de toute façon. La première carte qui est tombée, elle est tombée de face. Nous avons la force. Hein? Cette énergie d'être quelqu'un d'influent, hein, d'avoir ce feu intérieur. Hein, on l'a vu avec la 10 de bâton, la 9 de bâton. Hein, d'être quelqu'un qui a une force intérieure très, très intense, très forte. C'est également cette énergie, hein, de, malgré la force dont vous disposez, d'être capable d'avoir la retenue nécessaire pour ne pas abuser de ce pouvoir. Ouais. Elle est tombée de côté, celle-là, mais je la sens plus à l'envers qu'à l'endroit. C'est la 3 de coupe. Hein? 3 de coupe à l'envers, qui est cette énergie, hein, de pas trop collaborer avec les autres, hein, d'essayer d'avoir plus tendance à vouloir travailler par vous-même, hein, d'être travailler en solitaire. C'est peut-être une façon de ne pas être déçu des autres. Également, c'est peut-être une façon
de ne pas se décevoir soi-même, hein, parce que parfois décevoir les autres, c'est nous-mêmes qu'on déçoit d'abord et avant tout. Hein. Je sens vraiment que ça, cette 3 de coupe à l'envers, c'est ces liens qui enchaînent votre puissance intérieure, qui vous empêchent de la déployer. Et effectivement, l'énergie du diable, c'est pas toujours négatif comme énergie. Hein. Parfois, il y a certaines choses qu'il faut garder, je dirais pas enchaîner, mais qu'il faut contrôler. Hein. Il y a certaines pulsions en nous que si on se laissait sans contrôle, ben on serait potentiellement dangereux pour soi et pour les autres. Hein. Alors, le diable n'a pas toujours l'aspect négatif de « Ah, c'est quelque chose qui vous a servi, qui vous maintient, qui vous enchaîne ». Dans certains cas, ça peut être favorable de contrôler certaines pulsions. Mais il faut que ça soit pour votre plus grand bien et le plus grand bien des gens autour de vous. Hein. Pas simplement pour vous protéger de quelque chose qui n'est pas avéré, hein, qui est juste une peur, qui est une pensée que l'on a de quelque chose qui pourrait arriver, mais qui n'arrivera peut-être pas. Hein? Et donc, peut-être ici, il y a cette énergie hein, de se réouvrir sur le monde, de se libérer de ces chaînes, de ces restrictions que l'on s'impose soi-même. On se ralentit et on se bloque sur le chemin de notre destinée. Hein. Notre destinée s'annonce tout de même très belle. Et c'est ça. Il faut en venir à finir, à mettre fin à ces restrictions et réaliser la force qui est en vous, qui vous permet de faire de grandes choses, qui vous permet également de collaborer correctement avec les gens autour de vous si vous vous donnez cette chance, cette occasion. Oui. L'énergie sous-jacente, la tempérance, hein, cette énergie d'être dans un état de balance, d'harmonie, hein, d'être aligné avec notre soi supérieur, avec notre âme, avec le chemin de notre destinée. Hein? De se sentir serein, de se sentir en paix. On va y aller avec un petit tirage d'oracle pour terminer. Avec l'oracle des intuitions profondes. Et pour les intuitions profondes, j'aimerais approfondir l'énergie de la 6 de coupe, hein, la finalité probable. Cette énergie d'être dans un état de simplicité, de se sentir... d'être dans un état de réussite émotionnelle, de se sentir bien dans ses émotions. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler de cette énergie? Et on avait la carte de la force, hein, qui était un peu restreinte en vous. Ici, on a courage, force intérieure, bravoure, résilience. Résilience que l'on retrouve également dans la 9 de bâton. Hein. C'est cette énergie qui vous amène à pouvoir vous rendre à cet état que vous ressentirez dans le futur, hein, d'en arriver à être satisfait de vous-même.
satisfait de ce que vous avez accompli, satisfait de la personne que vous êtes devenue, que vous vous êtes permis de devenir lorsque vous avez choisi, lorsque vous choisirez de vous libérer de vos chaînes intérieures, des chaînes que vous vous êtes peut-être imposées, peut-être que vous avez laissé les autres vous enchaîner en vous manipulant par le passé et que c'est devenu une habitude et que vous êtes resté dans ces schémas-là. Mais vous avez la force, le courage, la détermination nécessaire pour passer outre cette problématique. Et est-ce que je veux une autre carte pour préciser quelque chose? Oui, mais rien de précis. Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire ce matin pour terminer ce message? Quelle énergie vous voulez encore nous faire voir, nous faire réaliser? Toi, tu voulais sortir plus que les autres. Adulte. Hein? Cette énergie d'en arriver à cet état de maturité, d'avoir non pas terminé sa croissance, hein, mais d'avoir maturé, d'être pleinement conscient du chemin que vous avez parcouru et de où vous en êtes rendu, hein, de réaliser que vous avez toute l'autorité sur vous-même, sur vos ressentis, sur vos pensées, sur vos émotions, sur votre feu intérieur, hein, votre puissance intérieure, la force qui vous anime et votre capacité à la diriger là où vous voulez bien la diriger sans vous contraindre, sans vous restreindre. Et nous avons l'énergie cachée, qui semble être la suite de cette énergie de la mort, hein, en arriver à sortir de ce dilemme et prendre la bonne décision, changer cet environnement dans lequel, ici, on a travail, carrière, métier, vocation. Hein? Changer pour en arriver à votre vrai métier, votre vraie vocation. Ce nouveau travail que vous aborderez dans le futur proche ou que vous êtes déjà peut-être en train de commencer, hein, à amener cette modification pour votre carrière, pour ce sur quoi vous allez appliquer maintenant avec cette énergie mature, adulte, ce courage, cette résilience, cette détermination, tout votre feu intérieur afin d'en arriver à semer les graines de cette abondance que vous voulez continuer à faire croître et pouvoir en arriver à cet état de se sentir bien, de se sentir en paix, aligné avec qui vous êtes réellement et le chemin de votre destinée. Alors voilà, c'est le message qu'on avait pour vous ce matin. J'espère que vous aurez pu avoir des informations qui pourront vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous aider et vous guider tout au long de l'accomplissement du chemin de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.